sommes ici avec donc les honorables députés dans un séminaire d'information et de partage. L'objectif pour nous, c'est d'abord de pouvoir partager avec les représentants du peuple peut-être la face cachée du groupe Sonatel. Sonatel, nous assumons une mission de service public qui nous a été confiée par l'État du Sénégal avec cet objectif de pouvoir vraiment compléter cette vision de son Excellence le chef de l'État au niveau de l'aménagement numérique. Et donc avec beaucoup d'efforts qui sont consentis, et c'est l'occasion vraiment de partager cela avec les honorables députés, mais c'est aussi vraiment une occasion dans le cadre de ce dialogue de pouvoir recueillir aussi des orientations. Vous savez, dans le cadre de l'exercice de cette mission, nous avons une partie prenante importante qui est le client, qui est le citoyen. Bien que nous avons des dispositifs d'écoute pour partager avec nos clients, il nous a semblé aussi important vraiment d'utiliser ce canal qui sont les représentants du peuple, ces élus qui reçoivent beaucoup de doléances de la part des populations et qui pourront nous les relayer, mais aussi vraiment dans le cadre de recommandations qu'ils pourraient nous formuler, nous aider à délivrer cette mission qui est de rendre nos services accessibles au plus grand nombre avec aussi des tarifs abordables. Je pense que déjà c'est aujourd'hui l'occasion de le partager et on le fera avec les députés. Déjà la situation du Sénégal. C'est vrai que nos clients nous réclament toujours des baisses tarifaires, mais c'est l'occasion de rappeler qu'au Sénégal, nous avons les tarifs les plus bas d'Afrique de l'Ouest. C'est d'abord parce que depuis toujours Sonatel, mais aussi les autres opérateurs, nous avons toujours eu à investir pour améliorer la qualité de nos services et apporter le service au plus grand nombre. Mais surtout, je pense aussi parce que l'État a mis un cadre de régulation qui crée une concurrence dynamique et qui permet d'avoir cette bonne dynamique sur ça. Maintenant, notre mission est vraiment, et je pense que tout à l'heure, Madame la vice-présidente l'a rappelé, c'est vraiment d'être sur cet équilibre entre des tarifs abordables, mais aussi une qualité de service conforme aux attentes de nos clients. Et nous cherchons, vraiment à rester dans cet équilibre avec des tarifs qui baissent régulièrement, mais surtout assurer la qualité de service, parce que cette qualité de service, je pense, est peut-être la demande première de nos clients, et c'est à quoi nous nous attendons tous les jours. Je pense que c'est peut-être une face cachée, mais Madame la vice-présidente l'a rappelé. Sur 100 francs de revenus que nous générons au Sénégal, 74 sont redistribués dans l'économie sénégalaise. Et je pense que c'est aussi une caractéristique de la Sonatel. C'est d'abord lié à notre ancrage local, c'est lié au fait que nous sommes un opérateur dans lequel l'État du Sénégal possède 27% des actions, mais c'est aussi lié à notre modèle d'opération où nous nous attelons à travailler avec des entreprises locales, des partenaires distributeurs pour pouvoir vraiment délivrer nos produits et services. Je pense que c'est aussi effectivement nous une bonne occasion de partager cela avec les représentants du peuple, mais également l'ensemble de nos clients sur cette caractéristique de nos opérations qui va peut-être au-delà des fantasmes qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux. Cette ambition d'apporter la couverture à tous les Sénégalais est présente. Et chaque année, nous consacrons une part importante de nos investissements à étendre les couvertures des réseaux. En 2019, nous avons investi au Sénégal 108 milliards. Et une bonne partie de cet investissement-là a été dans l'extension du réseau. Aujourd'hui, la demande principale de nos clients n'est pas tant d'ailleurs d'appeler, mais de pouvoir utiliser Internet. Et c'est peut-être sur ça que nous sommes en train aussi de faire des efforts. Nous avons aujourd'hui près de 99% de la population sénégalaise qui est couverte par le service de téléphonie. Mais quand on regarde les services haut débit 4G, la couverture de la population est un peu plus de 50%. Mais notre ambition est que déjà dès cette fin d'année, de pouvoir arriver à 100% de nos sites où on aura la 4G avec le très haut débit mobile. Et nous sommes persuadés que nous pourrons y arriver avec notamment l'accompagnement des autorités, notamment sur l'accès aux ressources en fréquence qui nous permettront de le faire. Oui, enfin des dispositions. D'abord, je pense que l'État, dans le cadre de sa mission régalienne d'assurer la sécurité, les a prises. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'abord peut-être nous désoler de cette situation-là, mais c'est surtout aussi, et ce séminaire y concourt, peut-être expliquer à ces jeunes que attaquer Sonatel, c'est attaquer leurs biens. Parce que Sonatel appartient aux Sénégalais, 27% à l'État du Sénégal, mais derrière, quand on regarde la structure de notre capital, l'essentiel des actionnaires, des propriétaires de Sonatel sont des Sénégalais. Je pense qu'aussi parfois il y a une méconnaissance.
tout simplement, qui fait qu'on peut être un peu une victime. Maintenant aussi, nous faisons la part des choses. Je pense qu'il y a peut-être une expression d'une certaine frustration. C'est aussi le sens vraiment dans le cadre de nos actions en termes de RSE, au-delà de notre mission d'opérateur, à assumer aussi notre responsabilité sociétale avec aussi tous les efforts que nous faisons pour apporter notre contribution vraiment au niveau de l'employabilité des jeunes, avec notamment notre dispositif dans les Orange Digital Center.